Cet après-midi du mardi 30 janvier marque un tournant dans le parcours de Premier ministre de Gabriel Attal. Ce dernier présente sa feuille de route à l'Assemblée nationale avant de la dévoiler au Sénat mercredi. L'occasion de se pencher sur le salaire du nouveau chef du gouvernement et des avantages dont il peut profiter depuis sa prise de poste. Voilà maintenant plusieurs semaines que Gabriel Attal s'est vu proposer le poste de Premier ministre par Emmanuel Macron. Une opportunité qu'il a saisie, à seulement 34 ans, ce qui fait de lui le plus jeune Premier ministre nommé de la Ve République. Ce mardi 30 janvier, Gabriel Attal présente sa feuille de route et les projets qu'il a en tant que Premier ministre à l'Assemblée nationale avant de le faire au Sénat ce mercredi. L'occasion de s'intéresser au salaire touché par le chef du gouvernement. Depuis 2012 et une réforme voulue par François Hollande, les salaires des ministres sont indexés sur ce que l'on appelle le point d'indice. Autrement dit, le calcul de la rémunération d'un ministre est le même que pour celui de tous les fonctionnaires. Le point d'indice sert à calculer le salaire brut des fonctionnaires, magistrats, militaires et de certains agents contractuels. En 2007, à l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, le président de la République avait misé sur la transparence et avait mis son salaire au même niveau que celui de son Premier ministre à l'époque, CIST, ainsi que Nicolas Sarkozy et François Fillon étaient payés exactement la même chose, soit 21 300 € net par mois. 5 ans plus tard, en 2012, François Hollande a aussi apporté quelques modifications à cette rémunération. S'il a tenu à conserver l'égalité entre le salaire du Premier ministre et celui du Président de la République, il a fait le choix de baisser de 30% toutes les rémunérations, baissant ainsi le salaire des deux chefs de l'exécutif à 14 910 € brut mensuels. Voilà la raison pour laquelle Gabriel Attal va toucher le même salaire qu'Emmanuel Macron. Mais ce dernier sera plus élevé que prévu. En raison du point d'indice augmenté de 1,5% le 1er juillet 2023, la nouvelle rémunération s'élève à 15 900 € brut par mois. Le salaire brut mensuel des ministres et des ministres délégués équivaut à 1,4 fois la moyenne du salaire le plus élevé et du salaire le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'État classés dans la catégorie hors échelle, apprend-on sur le site de Capital. Le salaire est ensuite gonflé par une indemnité de résidence, soit 3% du salaire, et une indemnité de fonction, soit 25% de la somme du salaire et de l'indemnité de résidence. Des avantages multiples en plus d'une généreuse rémunération en plus de toucher près de 16 000 € brut par mois pour son poste de Premier ministre, Gabriel Attal, millionnaire mais pas propriétaire, bénéficie de sacrés avantages. Deux logements de fonction sont notamment mis à sa disposition, à savoir l'hôtel de Matignon situé rue de Varennes à Paris et une résidence secondaire basée dans l'Essonne, le château de Souzy-la-Briche. En devenant Premier ministre, Gabriel Attal a également hérité de la flotte automobile et des chauffeurs mis à la disposition du chef du gouvernement. Un service de voiture avec chauffeur dont il bénéficiera jusqu'à la fin de ses jours comme l'indique Sud-Ouest. Gabriel Attal peut également se déplacer gracieusement sur le réseau ferroviaire le temps de sa prise de poste. En revanche, contrairement à Emmanuel Macron, président de la République, il ne bénéficiera pas de la retraite à vie. Autre avantage, les dépenses directement liées à l'exercice des fonctions ministérielles sont prises en charge par l'État, informe encore Capital. Ainsi,
sont prises en charge à hauteur de 100 000 à 150 000 euros les dépenses concernant l'organisation de réceptions, d'événements officiels et de remise de prix, ainsi que celles des points presse ou celles liées au déplacement. En revanche, les dépenses à caractère personnel ou familial des membres du gouvernement restent à leurs frais. Just need